Le stoïcisme, une école philosophique fondée dans la Grèce antique, offre des principes pratiques pour mener une vie vertueuse et paisible. Voici 9 leçons stoïques pour éviter de se sentir seul ou déprimé. 1. Pratique de la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle est l'un des concepts centraux du stoïcisme. Il se divise en 2 catégories. Ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Selon Épictète, un philosophe stoïcien, il est essentiel de reconnaître cette distinction pour mener une vie sereine et équilibrée. Ce qui est sous notre contrôle. Nos pensées. Les idées que nous acceptons ou rejetons, les jugements que nous portons. Nos actions. Les choix que nous faisons, les comportements que nous adoptons. Nos réactions. La manière dont nous réagissons aux événements extérieurs. Ce qui n'est pas sous notre contrôle. Les actions des autres. Nous ne pouvons pas contrôler les décisions ou comportements des autres. Les événements extérieurs. Les circonstances imprévues, les catastrophes naturelles, les accidents. Les opinions d'autrui. Ce que les autres pensent de nous ou de nos actions. Comprendre cette distinction permet de se concentrer sur l'amélioration de ce que nous pouvons réellement influencer, tout en acceptant sereinement ce que nous ne pouvons pas changer. Cette acceptation n'est pas de la résignation, mais une sagesse qui nous libère du stress inutile et des frustrations. Exemple pratique. Si tu as un projet professionnel important, concentre-toi sur le travail acharné, la préparation et les compétences que tu peux apporter. Ne te laisse pas submerger par la peur de l'échec ou par l'anxiété de ce que les autres pourraient penser de ton travail. Tu as fait tout ce qui est en ton pouvoir, le reste n'est pas sous ton contrôle. 2. Développer la vertu. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le seul bien véritable. Les vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, sont les piliers d'une vie vertueuse et épanouie. La sagesse. C'est la capacité de discerner le bien du mal, le vrai du faux. Elle implique une compréhension profonde de la nature humaine et du monde. Pour développer la sagesse, il est important de s'engager dans une réflexion constante, d'apprendre des expériences et de chercher la connaissance. Le courage. C'est la force de l'âme face à l'adversité. Cela ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter pour faire ce qui est juste. Le courage est essentiel pour affronter les défis de la vie avec détermination et résilience. La justice. C'est la vertu de traiter les autres avec équité et respect. Elle implique d'agir de manière juste, d'être honnête et de respecter les droits des autres. La justice est fondamentale pour construire des relations harmonieuses et une société équitable. La tempérance. C'est la maîtrise de soi et la modération dans toutes les choses. Elle aide à éviter les excès et à maintenir un équilibre dans la vie. La tempérance permet de contrôler les désirs et les passions, favorisant une vie de tranquillité et de contentement. Exemple pratique. Supposons que tu sois confronté à une situation où tu dois choisir entre dire la vérité et mentir pour éviter des ennuis. La vertu de la justice te guiderait à dire la vérité, car c'est la chose juste à faire, même si cela peut entraîner des conséquences désagréables. 3. Vivre en accord avec la nature. Pour les stoïciens, vivre en accord avec la nature signifie comprendre et accepter les lois naturelles du monde et trouver son rôle dans le grand schéma de l'univers. Cela implique d'adopter une perspective cosmique et de reconnaître que chaque individu fait partie d'un tout plus vaste. Acceptation de la nature. Accepter la nature des choses, c'est reconnaître que certains événements sont inévitables et indépendants de notre volonté. Cette acceptation aide à réduire l'anxiété et la frustration. Rôle dans l'univers, chacun de nous a un rôle à jouer dans l'univers. Identifier et accepter ce rôle nous donne un sens de l'accomplissement et de la paix intérieure. Cela signifie aussi contribuer au bien commun et vivre de manière harmonieuse avec les autres. Harmonie avec les lois naturelles.
Respecter les cycles naturels et les lois de la nature, comme le changement et l'impermanence. Tout dans la vie est en constante évolution, et la résistance à ces changements ne fait qu'engendrer du stress. Exemple pratique. Si tu traverses une période difficile, comme une perte ou un changement majeur, rappelle-toi que ces événements font partie du cycle naturel de la vie. Accepter cela peut t'aider à trouver la paix et à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, comme tes réactions et attitudes. 4. Méditer sur la mort, Memento Mori. Memento Mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir », est un rappel stoïcien de l'impermanence de la vie. Cette méditation sur la mort n'est pas morbide, mais une invitation à vivre plus pleinement et authentiquement. Rappel de l'impermanence. La conscience de la mort nous aide à apprécier la vie et à ne pas la prendre pour acquise. Chaque jour devient précieux, et chaque moment est une opportunité de vivre en accord avec nos valeurs. Priorisation des valeurs. Méditer sur la mort permet de clarifier ce qui est vraiment important. Les préoccupations triviales et les distractions perdent de leur importance, laissant place à ce qui compte vraiment, comme les relations, les passions et les contributions significatives. Courage et sérénité. La méditation sur la mort nous aide à développer le courage face à l'inconnu et à accepter l'inévitable. Cela nous libère de la peur paralysante de la mort et nous permet de vivre plus sereinement. Exemple pratique. En prenant le temps chaque jour de réfléchir à la mortalité, tu peux être plus présent et engagé dans tes interactions. Par exemple, au lieu de te laisser absorber par des soucis mineurs, tu pourrais choisir de passer du temps de qualité avec tes proches, en appréciant chaque instant passé ensemble. 5. Exercer la gratitude. La gratitude est une pratique puissante dans le stoïcisme, permettant de cultiver un état d'esprit positif et résilient. Être reconnaissant pour ce que nous avons, même dans les moments difficiles, peut transformer notre perspective et améliorer notre bien-être. Reconnaissance des bienfaits. Prenez le temps chaque jour de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre vie, qu'ils soient petits ou grands. Cela peut inclure la santé, les relations, les opportunités, et même les leçons apprises des défis. Perspective positive. La gratitude nous aide à voir la vie sous un angle plus positif. Elle réduit le stress et l'anxiété en nous rappelant les aspects positifs et en nous éloignant des pensées négatives et des préoccupations. Résilience émotionnelle. En se concentrant sur la gratitude, nous développons une résilience émotionnelle qui nous permet de mieux faire face aux défis. Cela nous donne la force de voir les opportunités dans les difficultés et de rester optimiste. Exemple pratique. Tenir un journal de gratitude peut être un excellent moyen de pratiquer cette vertu. Chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un bon repas, un sourire d'un étranger, ou une réalisation personnelle. 6. Développer la résilience, antifragilité. Le concept d'antifragilité, popularisé par Nassim Nicholas Taleb, s'aligne bien avec les principes stoïciens. Cela signifie non seulement survivre aux défis et aux crises, mais en ressortir plus fort et plus sage. Croissance par l'adversité. Voir les défis et les difficultés comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Chaque obstacle surmonté renforce notre caractère et notre résilience. Adaptabilité. Être prêt à s'adapter aux changements et aux incertitudes. Les stoïciens croient que la flexibilité et l'ouverture aux changements sont essentielles pour naviguer dans un monde en constante évolution. Mentalité positive. Adopter une mentalité qui cherche le positif dans chaque situation. Plutôt que de voir les échecs comme des fins, les voir comme des étapes nécessaires vers le succès. Exemple pratique. Lorsqu'un projet échoue ou que tu fais face à une critique, prends le temps de réfléchir sur ce que tu peux apprendre de cette expérience. Comment cela peut-il t'aider à t'améliorer et à mieux préparer pour l'avenir? Utilise ces leçons pour te renforcer.
7. Cultiver l'autonomie émotionnelle. L'autonomie émotionnelle est la capacité de trouver la satisfaction et la paix intérieure indépendamment des influences externes. Cela signifie ne pas dépendre des autres pour ton bonheur et ton bien-être émotionnel. Autodétermination. Prendre la responsabilité de ses propres émotions et réactions. Ne pas blâmer les autres ou les circonstances pour notre état émotionnel. Satisfaction intérieure. Trouver de la satisfaction et du contentement en soi-même et dans ses actions. Cela implique de se connaître, de comprendre ses valeurs et de vivre en accord avec elles. Indépendance émotionnelle. Développer la capacité de rester stable et équilibré face aux hauts et aux bas de la vie. Cela signifie ne pas être trop affecté par les louanges ou les critiques des autres. Exemple pratique. Pratique la méditation ou la réflexion pour te connecter avec ton moi intérieur. Identifie ce qui te rend vraiment heureux et épanoui, et travaille à nourrir ces aspects de ta vie, indépendamment des opinions ou des actions des autres. 8. Pratique de la sympathie universelle. La sympathie universelle est l'idée que nous sommes tous connectés en tant qu'êtres humains, faisant partie d'un même tout. Cette compréhension favorise l'empathie, la compassion et un sentiment d'appartenance. Interconnexion. Reconnaître que tous les êtres humains partagent des expériences et des émotions similaires. Cela nous aide à être plus empathiques et compréhensifs envers les autres. Développer la compassion pour les autres, en comprenant que leurs souffrances et leurs joies sont également les nôtres. Cela nous pousse à agir avec bonté et générosité. Solidarité. Cultiver un sens de solidarité et de coopération avec les autres. En comprenant notre interdépendance, nous sommes plus enclins à aider et à soutenir ceux qui nous entourent. Exemple pratique. Impliquez-toi dans des activités communautaires ou des œuvres de charité. Aider les autres peut renforcer le sentiment de connexion et de solidarité, réduisant ainsi les sentiments de solitude et d'isolement. 9. Vivre dans le présent. Vivre dans le présent est une pratique essentielle pour trouver la paix et la satisfaction. Le passé ne peut être changé et l'avenir est incertain, mais le moment présent est là où nous avons le pouvoir d'agir et de vivre pleinement. Concentration sur l'instant présent. Se concentrer sur ce que tu fais maintenant, sans se laisser distraire par les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Cela améliore la qualité de tes expériences et de tes interactions. Acceptation. Accepter le moment présent tel qu'il est, sans jugement. Cela ne signifie pas être passif, mais être conscient et engagé dans l'instant. Pratique de la pleine conscience. La pleine conscience est une méthode efficace pour vivre dans le présent. Elle implique d'être pleinement conscient de ses pensées, émotions et sensations, sans distraction ni jugement. Exemple pratique. Pratique la pleine conscience en faisant des activités quotidiennes, comme manger, marcher ou même respirer. Prends le temps de savourer chaque moment, en te concentrant sur les détails et en étant pleinement présent. Ces principes stoïciens peuvent te guider vers une vie plus équilibrée et épanouissante, te permettant de mieux gérer les sentiments de solitude et de dépression. En les intégrant dans ta vie quotidienne, tu peux développer une attitude mentale robuste et trouver une paix intérieure durable. Rejoignez-nous pour transformer votre vie grâce à la sagesse antique des Stoïciens. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes.